Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul, vraiment petit, parce que j'ai pas trop acheté de livres durant le mois d'octobre. En fait, je me suis surtout concentré sur ceux que j'avais à finir. Et je me suis lancé dans la lecture d'un livre assez gros que j'ai pas encore réussi à terminer, mais ça je vous en parle juste après. Alors en octobre, j'ai commencé par acheter Sleeping Beauties de Stephen King et son fils Owen King. Donc c'est un roman qui a été écrit à 4 mains et c'est publié chez Hodder et Stoughton. Alors pour l'instant il est sorti que en VO, la VF est prévue pour le mois d'avril je crois, mais j'avais vraiment très envie de le lire et puis je trouvais que l'édition anglaise était vraiment très jolie. On a une couverture vraiment bien et on a une reliure qui change. En fait il existe 4 couvertures différentes. Il y a un renard, un tigre, un papillon de nuit et un serpent. Et alors je suis très content parce que je l'ai commandé, j'avais très envie d'avoir le renard et c'est celui que j'ai eu. Enfin bref, l'édition est vraiment très jolie mais je l'ai pas acheté que pour ça. Je l'ai surtout acheté pour l'histoire qui m'avait l'air assez dingue. En fait, ça se passe de nos jours et du jour au lendemain, en fait, toutes les femmes, quand elles s'endorment, elles ne se réveillent pas. En fait, elles s'entourent d'un genre de cocon, un peu comme une cosse naturelle, un genre d'enveloppe en fait. Un peu comme dans le film Invasion of the Body Snatcher, si vous l'avez vu. D'ailleurs, c'est un film qui a eu de nombreux remakes. Le dernier en date, c'est Invasion, qui est sorti en 2007 avec Nicole Kidman. Je vous le conseille parce qu'il est aussi très bien. Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet. Ces femmes s'endorment, sont entourées d'un cocon et elles ne se réveillent plus. Et si on les force à se réveiller, elles se réveillent et sont totalement enragées, elles sont presque hystériques en fait. Et elles tuent les hommes qui les ont réveillés ou détruisent tout. Donc en fait la société va vite se retrouver sans femmes et ils vont devoir essayer de trouver un remède à ça. Sachant qu'une femme dans le monde est immunisée face à ça, elle dort tranquillement et revient à elle-même sans problème et elle va aussi enquêter sur cette histoire. Donc le résumé avait l'air vraiment très bien, il a eu une très bonne critique et je me suis dit que j'avais pas envie d'attendre jusqu'au mois d'avril et que j'avais envie de continuer à bosser mon anglais, donc je l'ai acheté en VO. J'ai pas encore eu l'occasion de le terminer parce que j'ai d'autres choses sur le feu, mais j'espère que je pourrai m'y mettre très rapidement. Ensuite, pour ma deuxième acquisition, toujours de Stephen King, je me suis offert le coffret Ça, vraiment très joli d'ailleurs, publié au livre de poche, et donc qui regroupe les 2 tomes, donc tome 1 et tome 2. En fait, il faut savoir que je suis un traumatisé des clowns. J'ai vu le téléfilm de Ça quand j'étais petit, donc le téléfilm qui est sorti en 87 je crois, avec Tim Curry dans le rôle de Pennywise, et en fait je vous avoue que j'ai été terrifié et ça m'a suivi et ça me suit encore aujourd'hui. Je suis vraiment terrorisé par les clowns. Et pour exorciser ma peur, il y a quelques années, j'avais décidé de lire le tome 1 que j'avais trouvé par hasard dans une brocante, dans une très vieille édition, sauf qu'il manquait des pages, donc c'était pas très évident pour la lecture, et en fait surtout que dès que j'ai commencé ma lecture, je suis devenu parano, j'avais peur de voir le clown partout, dans la rue, dans les transports en commun, bref, ça me rendait fou. Et je me suis dit, clairement, je vais pas le lire maintenant, ça sert à rien, et j'ai arrêté. Sauf que cette peur m'a encore suivi pendant de très nombreuses années. Et en fait, cette année, ils ont sorti le film, et je me suis dit, allez, prends ton courage à deux mains, va le voir au cinéma, et j'y suis allé avec des potes. J'étais terrorisé sur mon siège, je regardais l'écran comme ça, et je me disais, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais là? Et résultat des courses, j'ai adoré le film, j'ai trouvé que c'était magnifique, que c'était beau à regarder, que l'histoire était dingue, que c'était bien joué, c'était bien mis en scène. J'ai adoré du début à la fin. Alors certes j'ai eu très peur, mais bizarrement j'ai l'impression que ça m'a un peu soulagé de cette peur des clowns. Et donc je me suis dit que j'allais pas m'arrêter sur une si bonne lancée et que j'allais profiter de la sortie de ce double coffret très joli pour lire ces 2 tomes et me guérir définitivement de la peur des clowns. Donc j'espère que je pourrai vous en parler un peu plus après ma lecture, que je vais commencer d'ici peu je pense. Et voilà, c'est déjà tout pour le book haul. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas acheté grand chose. En fait, j'ai pas acheté grand chose en roman, mais j'ai acheté un peu plus en bande dessinée et je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous en parler un peu plus. Sinon, en parallèle à ça, dans ma dernière vidéo, je vous disais que je m'étais lancé dans une grosse lecture qui allait me prendre pas mal de temps. Et en effet, ça me prend beaucoup de temps. Et malheureusement, je pense que je vais faire une pause dedans, ce qui arrive très rarement. En fait, je me suis remis à lire Le Passage de Justin Cronin, que je vous avais déjà présenté dans ma toute première vidéo, je crois. Un très gros roman de plus de 1000 pages, une trilogie d'ailleurs, donc vraiment ça x3, c'est un assez gros truc. Alors je vous l'avais présenté, je l'avais mis de côté, j'avais pas pris le temps de le lire. Et donc je l'ai enfin commencé, c'est très bien.
mais malheureusement j'ai besoin de faire une pause dans ma lecture. Je vous explique pourquoi. En fait, le passage de Justin Cronin, ça nous raconte la fin du monde. Là où le livre est original, c'est qu'il raconte la fin du monde avant, pendant et après. Au début du livre, on a donc une présentation des personnages, un à un. On a des civils et des gens qui travaillent dans un genre de laboratoire ultra secret. On devine aisément que la fin du monde va venir par rapport à ce laboratoire. Et donc, pendant tout le début du livre, on découvre tous ces personnages, toute l'intrigue autour de chacun de ces personnages, ce qu'ils ont fait pour en arriver là, qui ils sont. Et il y en a énormément. Il y a vraiment un énorme lot de personnages à découvrir et à comprendre. Et ils convergent tous vers un même endroit, qui est ce genre de laboratoire, qui un jour, dans un horrible accident, va libérer un virus qui va transformer la population en créatures qui ressemblent un peu à des vampires, mais version horrible et très sauvage. Et donc on assiste un peu à cette fin du monde. Après on fait un bond dans le temps de 1 an, je crois, où on va suivre dans le lot des personnages qu'on suivait déjà des rescapés, et donc voir un peu comment est-ce qu'ils vont vivre cette fin du monde. Et donc tout ça va se passer sur le premier tiers du livre. Et après ça, on a un bond dans le temps de 100 ans. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait comment la fin du monde est venue, et on sait que ces éléments vont être décisifs dans la suite du livre, sauf qu'on a l'impression de reprendre le livre à zéro. Parce qu'on se retrouve à plus d'un tiers du livre, à un temps T, où on doit découvrir de nouveaux personnages, une nouvelle ville, des nouveaux décors, des nouvelles mœurs, parce qu'en 100 ans, le monde a changé, en plus de ça, dans un monde post-apocalyptique. Et on a vraiment cette sensation de... Ah bah zut, je suis presque à la moitié du livre, et en fait, j'ai l'impression de devoir tout recommencer. Alors certes, c'est très bien au niveau de l'histoire et c'est très ambitieux. Et de nombreux indices nous laissent penser que tout ce qu'on a découvert avant n'est pas vain et va être important pour ces personnages-là, on va dire, pour combattre cette épidémie. Surtout que, même si 100 ans ont passé, on a quand même un personnage, le personnage de Amy, une petite fille, qui a, on va dire, survécu et qui a traversé les 100 ans en ne grandissant, elle, que de quelques années. Alors je vous explique pas pourquoi, parce que je vous laisse le plaisir de le découvrir. Mais donc vraiment, on a cette grosse ellipse de 100 ans où on a l'impression de devoir tout recommencer depuis le début, et je vous avoue que ça me décourage un petit peu en fait, parce que j'étais attaché aux anciens personnages, à cette action, la fin du monde, c'était vraiment très très prenant, et là boum, on se retrouve à un temps mort. C'est vrai que ça me décourage un peu, et je sens que j'ai besoin de faire une pause et de lire autre chose. Donc je le mets de côté, un peu à contre-cœur, mais je pense que j'en ai besoin pour mieux le reprendre ensuite. Et je vous avoue que si je le mets de côté, c'est aussi parce que j'ai très envie de lire le tome 2 de Génération K de Marine Carteron, qui a été publié aux éditions Rouergue il y a presque 1 an maintenant. Il me semble que je vous avais déjà parlé du premier tome dans une précédente vidéo, et en fait le 3e tome vient juste de sortir, donc j'ai très envie de lire le 2 pour pouvoir embrancher sur le 3 qui sera le dernier. Alors de quoi ça parle ? Même si je vous en ai déjà parlé un peu, je préfère faire une piqûre de rappel. Ça se passe dans un monde qui pourrait être le nôtre en fait, ça se passe de nos jours, et certaines personnes vont découvrir qu'elles sont en possession du chromosome K, qui change littéralement leur ADN et les transforme en, on va dire, en être un peu surhumains. Un peu comme peuvent l'être les X-Men, qui ont une différence dans leur ADN, qui font qu'ils ont chacun une capacité spéciale. On est vraiment dans le même état d'esprit, et évidemment une organisation va s'intéresser de très près à eux et essayer de les capturer pour faire des expériences dessus. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vraiment vous gâcher le plaisir de cette découverte. Je vous avoue que au départ, moi j'étais pas du tout emballé, j'avais pas très envie de le lire, parce que le scénario me semblait assez bateau, déjà vu, et j'avais peur que ce soit un peu trop teenager. Et donc je l'avais acheté sur un salon du livre. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai posé dans la bibliothèque et je me suis dit, je le lirai quand j'aurai rien d'autre à lire. Et un matin, en me levant, je sais pas pourquoi, je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me suis dit, tiens, ce livre, c'est vrai que je l'ai acheté, je l'ai pas lu. J'ai pris le tome 1, je l'ai lu en l'espace de 2 jours, je crois, parce que dès le début, en fait, je l'ai lu, et je n'ai pas pu m'arrêter tellement c'est bien écrit. Comme je vous dis, on se retrouve à un scénario où on se dit, ah, c'est du déjà vu, j'ai déjà lu des choses comme ça. Et en fait, c'est tellement bien écrit, et c'est tellement original en écriture, qu'on se prend vite au jeu, et en fait, ça ressemble en rien à ce que j'ai déjà lu, parce que l'histoire prend vraiment une tournure inattendue. Et le tome 1 se finissait sur un cliffhanger assez cool. J'avais acheté le tome 2 dans la foulée et je devais finir un autre roman, donc j'ai fini mon autre roman.
Et quand je l'ai fini, finalement, j'ai pas lu le tome 2 tout de suite, enfin vous commencez à me connaître. Et donc je viens seulement de me plonger dans le tome 2 ce matin. Et j'ai lu une petite trentaine de pages et ça s'annonce déjà vachement bien. Donc j'ai très hâte de le lire et de me lancer sur le tome 3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que je serai au Salon du Livre de Montreuil au début du mois de décembre. J'y serai le samedi normalement. J'espère pouvoir rencontrer pas mal d'auteurs comme tous les ans. Et si possible, je vais essayer là-bas de vous faire un petit vlog histoire de vous montrer comment ça se passe une journée au Salon du Livre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense vraiment que je vais faire ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!